Shalom, peuple de Dieu. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est bon. Jésus-Christ est bon et c'est lui qui répond à toutes nos questions, répond à toutes nos inquiétudes, conformément à la volonté. Il est Seigneur, il est Sauveur. Je reviens vers vous, par la grâce du Seigneur et avec sa permission, répondre à ma sœur Esther. Il y a ma sœur Esther qui m'a écrit et qui a demandé que nous puissions prier pour sa mère qui a des hausses de tension. Si j'ai bien compris, ma sœur Esther, ta mère a une tension qui dépasse 23. Et tu m'as dit, je crois qu'elle a elle a ses membres qui sont paralysés. Mais avant que je ne réponde à ma sœur Esther, nous allons d'abord louer le Seigneur avec cette chanson qu'il nous a donnée hier, cette chanson qui vient droit du ciel. Et pour ceux qui la connaissent, je vous invite à la chanter avec moi. La chanson de ce site, tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Voici ma réponse. Je vais le leur dire. Je vais le leur dire. Que toi, notre Seigneur et Créateur, que tu aimes la sainteté. Je vais le leur dire, Seigneur. Oui, je vais le leur dire. Que toi, notre Seigneur, la Bible nous dit, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Il est écrit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous ne sommes pas en paix les uns avec les autres, si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, si nous ne nous pardonnons pas les uns les autres, si nous ne marchons pas et ne vivons pas dans la sanctification, alors nous allons passer notre éternité loin du Seigneur. J'aimerais répondre à ma sœur Esther. Ma sœur Esther, tu as demandé que nous puissions prier pour ta maman, pour la guérison de ta maman qui a fait une crise de tension et qui est paralysée. J'étais en train de prier tout à l'heure pour elle et je vais te dire ce que le Seigneur m'a montré. Au départ, j'ai vu une vache. J'ai vu une vache noire. Bonjour ma sœur Julia Kimbembe. Julia Kimbembe. Alors Julia Kimbembe, j'aimerais que tu me dises si tu as des enfants. Parce que hier, je ne sais pas, mais j'ai entendu, ça s'est passé hier, nous sommes aujourd'hui vendredi. Hier jeudi, que le Seigneur me le rappelle. Hier jeudi dans l'après-midi, j'ai entendu Julia Kimbembe cherche des enfants. Je ne sais pas si tu as des enfants. Lisa Kimbembe. Lisa. Bon, entre Julia et Lisa, vraiment, heureusement que tu viens de te manifester, ça m'est revenu comme ça. Est-ce que ma soeur Julia Kimbembe, est-ce que Julia, tu as des enfants? Est-ce que tu as des enfants? S'il te plaît, réponds-moi. Est-ce que tu as des enfants? Bonjour ma sœur Elena. Bonjour. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Je vois ma sœur Julia. S'il te plaît, ma sœur Julia, réponds-moi. Est-ce que tu as des enfants? Bon, nous allons attendre la réponse de la sœur Julia. Mais en attendant, je vais répondre à ma sœur Esther.
Alors, ma sœur Esther, quand j'ai commencé à prier pour ta maman, au départ, j'ai vu une grosse vache noire. J'ai vu une grosse vache noire. Puis après, que le Seigneur me le rappelle parce que je ne l'ai pas noté. Qu'il me rappelle, je ne l'ai pas noté et je vais m'en souvenir. Je vois une grosse vache noire. Puis après, oui, j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Ok. Ok. Alors, je vais prier le Seigneur exactement parce que j'ai entendu hier, Julia Kimbembe cherche un enfant, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, quelque chose de ce genre. D'accord. Donc, je vais prier pour toi, ma soeur. J'espère que je m'en rappelais. Je vais prier pour toi pour que le Seigneur me dise exactement, qu'il me dise exactement ce qu'il aimerait te transmettre comme message. Merci, ma soeur Julia. Que le Seigneur veille sur toi, sur les enfants et aussi sur leur père. Alors, je réponds à ma soeur Esther. Donc, je vois une grosse vache. Puis après, je vois, c'est comme si on a fait une incision à quelqu'un. Non, pas une incision. Il y a une morsure. Une morsure comme la morsure des vampires. Quand je parle des vampires, je parle des chauves-souris. Ils ont une façon de mordre les gens et la plaie est saignante et ils viennent lécher le sang. Les chauves-souris qu'on appelle vampires, ils se nourrissent de sang. Donc je pouvais voir une personne qui a été mordue et il y avait un animal qui venait là pour boire son sang. Et l'animal est là pour boire son sang jusqu'à ce que cette personne puisse mourir. Je suis en train de répondre à ma sœur Esther qui m'a demandé de prier pour sa mère. Puis après, je vois 2 personnes. Je vois 2 personnes en train de marcher dans la rue. Et ces 2 personnes-là, pendant qu'elles marchaient dans la rue, elles parlaient de protection. Elles parlaient de protection. Je ne sais pas si ces gens-là étaient à la recherche de la protection. Je parle à ma sœur Esther, je ne sais pas si elle est connectée. Ma sœur Esther, qui a sa maman qui est malade. Donc je vois 2 personnes en train de marcher et parler de protection. Puis après, je vois un endroit, on dirait une salle de réception, on dirait un bureau. Alors, ce bureau avait 2 places. Et c'est comme si les gens sont allés consulter pour la protection. Et après, quand on me montre ce bureau, malheureusement, je vois les chaises vides. Donc, les personnes qui étaient assises là, les chaises étaient vides. Mais la personne qui les a reçues était toujours assise. Mais les chaises étaient vides. Quand je vois les chaises vides, j'entends elle doit partir ou elle va partir. Quelque chose comme ça. Soit elle doit partir ou elle va partir. À ce moment-là, j'ai compris que la personne va mourir. Parce qu'on a dit elle doit partir. Alors, est-ce que c'est elles doivent? Parce que elle doit et elles doivent, ça sonne à peu près pareil. Donc, je ne sais pas si on parlait d'une personne, mais moi, j'ai vu 2 personnes qui allaient chercher la protection. Puis après, j'ai vu 2 places vides. Donc, il y avait 2 places vides. C'est comme s'il y avait des gens qui étaient là auparavant et qui n'étaient plus là. Mais on a dit, elle doit mourir ou elle doit... non, pas mourir, pardon. Elle doit partir ou elles doivent partir. Quelque chose comme ça. Elles doivent partir. Puis après, je vois des ignames. Je ne sais pas si tu connais les ignames, mais c'est sûr que tu connais les ignames. On était en train de couper les ignames. On les coupait comme si on devait les manger. On était en train de couper les ignames. On les coupait. Donc, j'ai vu quelqu'un qui a été mordu, qui est en train de perdre son sang. J'ai vu 2 personnes qui cherchent la protection. Et là où elles sont allées chercher la protection, c'est comme si on les a capturées. Puis après, j'ai vu qu'on était en train de couper des ignames. Donc, il s'agit de la nourriture. On va transformer ces gens en nourriture. Ces gens-là, ils sont allés chercher la protection et ils ont été capturés dans le monde des ténèbres. Je suis en train de répondre à ma sœur Esther. Alors, ma sœur Esther, j'aimerais que tu transmettes le message suivant à ta maman.
il faut lui demander de se repentir. Quand je dis repentir, il faut qu'elle se confesse. Il faut qu'elle se confesse des péchés qu'elle a commis. Actuellement, elle est allée chercher la protection. Je ne sais pas chez qui elle est allée chercher la protection. Est-ce que c'est chez des hommes de Dieu? Parce qu'il y a des faux hommes de Dieu aussi. Est-ce que c'est chez des marabouts? Est-ce que c'est chez des féticheurs? Est-ce que c'est chez des prophètes ou des prophétesses? Est-ce que c'est chez des devins? La Bible nous dit, vous n'invoquerez pas les esprits. C'est écrit dans le livre de Lévitique. Vous n'invoquerez pas les esprits. Vous n'irez pas vers les gens qui invoquent les esprits. Vous n'irez pas vers les devins, vers les magiciens, vers les augures, de peur de vous souiller avec eux. Il faut que ta maman se confesse de tout son cœur. La tension qu'elle a, ce n'est pas une maladie normale. Ce n'est pas une maladie naturelle. C'est une attaque de l'ennemi qu'elle est en train de subir. Et ils veulent la tuer à petit feu et accuser la tension. Ce n'est pas la tension. Ils veulent la tuer à petit feu. On veut la sacrifier parce qu'elle est allée elle-même chercher la protection. Demande à ta maman de se confesser et de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. De remercier Jésus-Christ pour le sacrifice à la croix et de prendre la décision de le servir, de lui obéir. Et après, nous allons prier pour sa guérison. Si elle ne se confesse pas, elle est en train de passer par un processus qui va la mener à la mort. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas seule. Il y a 2 personnes dans l'histoire. La deuxième personne, je ne connais pas. Est-ce que c'est toi qui l'as accompagnée chercher la protection? Mais ce qui est sûr, c'est que les 2 personnes sont concernées. Elle est partie dans un endroit chercher la protection. Peut-être la protection divine. Peut-être qu'elle a été trompée aussi. Le diable est un menteur. Peut-être qu'elle a cru être dans une bonne église, mais elle s'est retrouvée dans un mauvais endroit et elle a demandé que le Seigneur la protège contre quelque chose, mais ce n'est pas le Seigneur qui l'a protégée. Elle est allée toquer à la porte du diable. Et c'est le même diable, ce sont les mêmes féticheurs, ce sont les mêmes devins, les mêmes magiciens, les mêmes augures, les mêmes faux pasteurs, les mêmes faux prêtres, les mêmes faux prêtresses, les mêmes faux prophètes et prophétesses qui travaillent de commun accord avec les esprits impurs. Ce sont les mêmes qui sacrifient des âmes innocentes. On ne va pas dire âme innocente parce qu'elle est partie de sa propre volonté. Et il y a 2 personnes qui sont concernées. Il y a elle qui va d'abord partir et il y a une autre personne aussi qui va mourir. Puis j'ai entendu Exode 20. Exode 20, je vais te lire Exode 20. Le livre d'Exode 20 dit exactement ceci. Au verset 2, on dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Et le verset 3 dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Elle est allée faire recours à un autre Dieu, en dehors du Dieu créateur du ciel et de la terre. Elle a consulté d'autres dieux pour chercher la protection, peut-être pour chercher la guérison, mais elle est allée quelque part à la recherche de quelque chose. Et à cet endroit, son esprit a été capturé et elle va être sacrifiée dans le monde des ténèbres. Demande à ta mère de se confesser. Et toi aussi, peut-être qu'il ne s'agit pas de ta mère, peut-être qu'il s'agit de toi ou de quelqu'un que tu connais, qui peut-être est en train de souffrir. Demande à cette personne sur son lit d'hôpital de se confesser, de demander sincèrement pardon, de ne pas être hypocrite, mais que ce soit une repentance sincère et de prendre fermement et sincèrement la décision de ne plus repartir dans ces maisons-là, de ne plus repartir rencontrer ces personnes-là qui invoquent le diable. Le Seigneur est un Dieu jaloux et il ne partage sa gloire avec personne. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et consulter le diable. Tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu ne peux pas être un hypocrite dans la maison du Seigneur. Tu ne peux pas être une prostituée, une femme qui a déjà un mari, mais qui ne se contente pas de son mari et qui va chercher les faveurs d'un autre.
C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils sont dans l'église, mais ils vont chercher les faveurs du diable, les faveurs des hommes. Ça s'appelle de la prostitution, ça s'appelle de l'idolâtrie. On ne se contente pas de ce que le Seigneur dit. C'est pour toi, Exode 20, à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si c'est toi qui l'as accompagné, je veux qu'aussi que tu te confesses. Je veux que tu me répondes inbox. Ma sœur Esther, ta maman doit se confesser, doit reconnaître et accepter Jésus-Christ dans son cœur et doit prendre la décision de le servir et de lui obéir. Et tout le temps que le Seigneur était en train de me parler de ta maman, c'était la chanson qui passait. Tu vas le leur dire, tu vas le leur dire. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis saint, saint, saint. Tu vas le leur dire. Tu vas le leur dire. Que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et que j'aime la sainteté.